Yes, il en faut très peu pour être heureux. Les amis, j'ai reçu un email de mon papa, de Monsieur Auchard. Et cet email s'appelle tout simplement photo. Les amis, il y a 4 ans, j'avais fait une vidéo qui s'appelait Quand j'étais petit et innocent. Si cette miniature vous dit quelque chose, c'est normal, c'est que YouTube l'avait énormément mis en avant à l'époque dans toutes les suggestions. Je crois que YouTube voulait vraiment que les gens savent à quoi je ressemblais quand j'avais 10 ans. Mon père a retrouvé une nouvelle série de photos de son fils préféré. Je suis trop content d'avoir eu un parent qui était fan de photographie quand j'étais plus jeune, parce que du coup, bah j'ai une trace de ces années-là. Et ça m'arrange, parce qu'aujourd'hui mon travail c'est faire des vidéos, alors ça me donne des idées de vidéos faciles finalement. Merci papa d'avoir pensé à moi, je suis sûr qu'il a fait dans ce but là en plus. Aujourd'hui nous allons voir Squeezie pré-ado puis Squeezie ado. J'ai jamais trop compris la différence, dans les deux cas t'es moche, t'as des boutons. C'est parti, de mes 12 ans à mes 17 ans, voyons la gueule que j'avais, let's go. Yes, ça fait plaisir, on commence sur une photo qui me met extrêmement en valeur. Il est vrai qu'à 12 ans, ma caractéristique principale était cet espace entre chacune de mes dents. Ça contribuait à mon charme de l'époque, charme qui atteignait 0 filles. Oh, j'avais un bracelet de Tectonic Killer. C'est mignon. À cette époque-là, il est vrai, ma musique préférée était... Suivant. Putain, mais c'était quoi cet événement? J'ai aucun souvenir de cet événement. Tu vois, je parlais des trucs qui m'ont marqué, ça m'a clairement pas marqué. Ah, le buffalo. Mais personne n'a de souvenir de quand il mange au buffalo. Ça n'existe pas. Vous pensez que c'est possible que je m'amuse encore plus que là, sur la photo d'après? Oui, c'était peut-être le nouvel an, mec. Mais oui, on fait pas toujours le nouvel an avec ses amis jusqu'à 4h du mat. Des fois on le fait que jusqu'à minuit 4 au Buffalo. C'est comme ça. On m'a forcé à aller là. Je discutais avec qui voulait discuter, tu vois. Même un cowboy en polystyrène, enfin c'est pareil. Ah mais c'est mieux les poches là, putain, j'ai changé de coiffeur, mec. C'était les 50 ans de mon papa, juste ici. Et moi c'était mes 12 ans, le jour de mes 12 ans. Et une fois de plus je rêvais tout simplement pas d'être ici, mais de jouer à Dofus. Bah oui, on voulait que ça à 12 ans, arrêtez. J'arrête pas de dire ça, mais c'est tellement vrai, mec. Je ne vivais que pour ça, vous ne pouvez pas vous rendre compte. Mec, le soir je me couchais. Il y avait des points de dégâts qui s'affichaient comme ça. Je me réveillais, je croyais que je venais de loot une maîtrise d'armes. Alors pas du tout, j'avais dormi. Allez, suivant. Oh, alors ça c'était... Désolé, ça fait beaucoup de visages floutés, mais il y a peut-être des gens qui ont envie de garder leur vie privée secrète. C'était le mariage des filles de ma belle-mère. Ah non, c'était le mariage... Tout le monde s'en bat les couilles en plus de cette info, on s'en fout, bref c'est un mariage. Je me fais chier pour rien. Oh là là, Florent. Oh, je suis content, une fois de plus, je fais chier mon frère en l'exposant dans une de mes vidéos. Et ça me fait plaisir, il m'en parle à chaque fois. Florent, t'avais un très beau style, c'est toi qui méritais de te marier ce jour-là, car c'était toi le plus beau. Et de l'autre côté de l'image, on a un style un peu plus négatif, hein. Une personne très peu à l'aise dans sa tenue, qui rêve une fois de plus d'être devant Dofus. Ce qui est fou, c'est que 10 ans après, j'ai le même problème. Je trouve aucun costume cravate à ma taille. Je pense que de base, ça ne me va pas. Mais qu'en plus, ma corpulence fait que ça me va encore moins. Ah, là, on est à l'aise. Putain, mec, j'avais des cernes. J'avais 12 ans et j'avais des cernes, gros. J'étais en vacances à ce moment-là, hein, donc c'était pas parce qu'il y avait école ou quoi. C'est juste que je jouais jusqu'à 5h du mat et que je me levais à 11h pour recontinuer de jouer. C'est incroyable. Oh, je sais pas qui est cet homme à droite. De toute manière, il est flouté, donc vous savez pas non plus. Le bronzage. Oh, les petits mecs. Tiens donc. Est-ce que ça existe encore? C'est des costumes pour enfants. Donc c'était un costume pour enfants et ça m'allait quand même pas. Regardez, il fait plus vieux que moi. Mais attends mec, par contre ce qui est stylé c'est que du coup aujourd'hui là maintenant, bah je sais où acheter un costume qui taillera bien. De 2 à 16 ans. Bah mec, je pense que je prends un 15 ans et ça me va. Non mais vraiment. Oh mec, j'ai envie d'en commander un. Mec, je suis en train de le commander. Non mais vraiment, je veux savoir si un costume destiné à un enfant de 16 ans me va. Ok mec, c'est commandé. J'ai acheté un costume destiné à un enfant de 16 ans. Voilà, juste pour voir. Cherchez pas. La suite maintenant, laissez-moi oublier ça. Oh, le mépris sur ce visage. Et Florent là, c'est pas parce que t'as un style de mec qui est en L que tu peux me regarder comme ça. Calme-toi, qu'est-ce que tu fais là? Si t'étais jaloux parce que j'avais une panneau bouffe-tout et pas toi, bah fallait me demander de te la prêter. Ça je me souviens très bien. C'est le jour où mon frère, je crois il avait en 2012, mon frère avait 22 ans. 22 ans? Attends, ça veut dire que là il avait l'âge que j'ai maintenant. Et regardez, il a très peu de barbe. Ça veut dire que gros dans 4 ans j'aurai sa beubare de maintenant peut-être. Putain. Bref, à 22 ans, mon frère reçoit son premier ordinateur, un ordi portable. Et moi, en voyant ça, qu'est-ce que je me dis? Je me dis, putain, le FDP, il va pouvoir faire de l'ordi quand il veut, parce qu'il va avoir ça dans sa chambre. Et j'étais trop jaloux. Sauf que moi, contrairement à mon frère qui me juge, qu'est-ce que je fais? Petit regard amical, montrant ma bienveillance envers ce dernier. C'est tout. Ah, tiens, le regard amical se transforme en visage de la jalousie. Un somme colossal. Et en vrai c'est cool qu'il ait un ordi parce qu'il commençait je crois déjà il avait acheté une tablette graphique qui reliait à son ordi pour commencer déjà à dessiner et tout. Donc en vrai ça l'a aidé parce qu'aujourd'hui c'est son métier, il vit de ça. Donc très bon move de la part de mon père de lui offrir ça. Oh yes, c'est cette photo là. J'ai survolé vite fait toutes les photos quand je les ai reçues de mon papa pour voir si c'était pas les mêmes déjà qu'il y a 4 ans. Je suis tombé sur ça. Du coup je l'ai direct mis sur Instagram. Suivez-moi sur Instagram Squeezie, je répète, suivez-moi sur Instagram Squeezie. Et c'est devenu la photo, l'une des photos les plus likées de mon compte.
compte et celle qui a atteint, je crois, le plus de gens. Enfin bref, les gens ont été émus. Donc je pense que je n'étais pas seul à mettre des tongs et à jouer à Dofus à cette époque-là. Par contre, j'étais le seul à avoir ni un casque ni des écouteurs, mais à avoir un casque-scooter. C'est nul à chier. N'achetez jamais ça. Je jouais mon petit Feka. Les connaisseurs reconnaîtront la map. Zabdastrub, la map du dessus. C'est là où il y avait tous les défis. Hein. C'est là où on kickait des culs. Et en fait, je regardais des mecs se battre. Regardez là. Je regarde la vidéo d'un mec. Je sais pas. Putain, ce serait trop drôle de retrouver la vidéo que j'ai regardée. Dofus, Evil Sadida vs Perco. Oh. Est-ce que je vais regarder cette vidéo 10 ans après? Y'a rien qui va, rien ne va. Bon, en tout cas, je rêvais d'être Evil Sadida. Evil Sadida, si tu regardes cette vidéo, tu m'as envoyé de l'amour quand j'étais jeune, quand j'en avais besoin. J'espère que tu vas bien, toi et ta famille, parce que t'as sûrement une famille à l'heure actuelle, à moins que t'aies jamais décroché de Dofus. Oh, bah regardez, dès qu'il y a plus Dofus. Alors, il est où le petit sourire, hein? Oh, mec, comment je me fais chier. En fait, faut se rendre compte que j'étais vraiment extrêmement addict aux jeux vidéo. Et même jusqu'à peu, en vrai, hein. Jusqu'à il y a un an, là, j'étais hyper addict. Et là, je me suis vraiment calmé. Et ça me fait du bien, vraiment. Mais du coup, à l'époque, dès que j'étais pas devant un écran, j'avais cette gueule, quoi. C'est grave. Oh, bah attends, il y avait Carlito à mes repas de famille. Le pull un peu tectonique, mec, j'étais vraiment un tectonique, hein. Ça, je vous jure, les damiers, les trucs et tout, on se souvient, c'était un peu tectonique, hein. Vraiment, à l'époque, c'était ça. C'est mes 13 ans, un an sont passés, et comme vous l'avez vu, les seules photos que mon père a pris, c'est 3 photos de moi devant Dofus. Il y avait un seul moment où j'étais pas devant Dofus et je faisais la gueule. Ah là là, regardez, les premiers boutons apparaissent. Putain, j'ai l'air fatigué, mec, c'est un truc de. En fait, aujourd'hui, je trouve que j'ai l'air tout le temps fatigué, mais à l'époque, mec, c'était beaucoup plus abusé, hein, vraiment. C'est grave à 13 ans d'avoir l'air aussi fatigué. Par contre, ce qui est impressionnant aussi, c'est que j'ai 13 ans, on dirait que j'ai 10. Est-ce que c'est bon? Oh, bah ça va partir en photo de profil, ça. Eh, je vous jure que si mon père m'avait envoyé cette photo à l'époque, j'aurais mis en photo de profil Facebook. Bah, je me trouve stylé. Même 10 ans après, je me trouve beau là-dessus, les gars. Bah ouais. Alors, ah bah là, ah bah regarde. Les choses ne se font pas par hasard. 10 ans après ça, je faisais une vidéo avec le rédacteur en chef du Petit Larousse. C'est pas beau, ça. Mais là, j'en avais aucune idée, là, à ce moment-là. Je pensais à mon décaflip, regardez ma gueule. Regarde, mec, comme je suis perdu. Putain, on dirait un mec paumé, vraiment. J'ai vraiment l'air fatigué, mec. Mais regarde. Mais c'est pas grave si t'as pas la puissance de Evil Sadida, Lucas. C'est pas grave. Pense à autre chose. Oh là là. Oh, ça y est, j'ai changé de mood, là. Ça doit être 2 ans plus tard, là. Il y a un truc qui a changé. Ah, pas le buffalo. Le buffalo est toujours là, rassurez-vous. Surtout, regardez, l'acné commence à arriver. Ah oui, mais Lucas, tu es loin de t'imaginer à quel point elle va être présente dans ta vie. Tu sais pas. Bon, j'avais fait cette photo à l'époque parce que je savais que tôt ou tard un jour j'allais parler d'acné dans ma vie. Regardez l'acné qui arrive. La peau de plus en plus rouge, les boutons de plus en plus grands, et ça me complexait beaucoup comme tous les gens qui ont beaucoup de boutons. Mais sachez que tôt ou tard ils disparaîtront, ces putains de boutons. Oh non, je me cache, non vraiment j'étais pas bien, je vous jure. Déjà je crois que je m'endormais donc c'est confortable, mais aussi j'avais un peu honte de l'acné et tout. Oh là là, je fais que de me cacher. Je crois qu'en fait du coup les photos j'avais du mal parce qu'après quand je les voyais j'avais trop d'acné et ça me faisait mal. Ah, ça me fait bizarre, c'est triste. Ça commençait vraiment à me complexer énormément, quoi. Et encore là ça se voit pas trop, mais voilà, il y a du bouton, quoi, un peu partout. Nous sommes les frères losers. Oui, le chat, non, pas toujours en vie à l'heure actuelle. Putain, il est vieux. Il doit avoir 11-12 ans là, du coup, à l'heure actuelle. C'est ouf. Oh là là, mais il se passe quoi là? Les gars, vous avez tout pour être heureux. C'est le dimanche matin. Qu'est-ce qui vous arrive? Putain, mais j'ai fait une teinture ou quoi, mec? J'ai les cheveux noirs. C'est incroyable. Alors, c'est quoi? Qu'est-ce que j'ai eu? Attends. Un truc d'énigme. Pas mal. En vrai, c'est bien. En gros, le but de ma famille, c'était de m'offrir des cadeaux qui me fassent sortir des écrans. Voilà. Genre un truc d'énigme. Ils se sont dit, oh, c'est un peu proche des jeux, des énigmes. Il sortira de ses écrans. Et bah non. Moi, ce que je veux, c'est un abonnement d'1 an à Dofus. Bande de salopes! Oh oui, magnifique. Mon setup gaming pendant 3 ans chez mon père, c'était ça, mec. C'était sur ce PC que je montais mes vidéos avec ce clavier et cette souris. Je dormais, je me levais, je jouais. Et là, je venais de recevoir ma première carte d'acquisition pour pouvoir enregistrer du gameplay de console, en fait. Donc c'est mon père qui m'avait offert ça. Il m'avait aussi offert ma première caméra HD, on s'en souvient. Du coup là, voilà, j'étais en train d'installer, fallait la mettre dans le PC. Ah non, je me trompe. C'est une carte graphique, c'est pas une carte d'acquisition. Je jouais au jeu en putain de grosse qualité à Battlefield et tout, c'était génial. Et je crois le Noël d'après, du coup, j'ai reçu la carte d'acquisition qui me permettait d'enregistrer du gameplay console en HD et tout. J'étais trop content. Tu vois, tout ça, tout ce qu'on est en train de voir là, c'est grâce à cet homme, mon pote. Il est là, le hochard, avec son appareil à la main. Cette vidéo, les revenus lui seront versés. Ah bah tiens, ça y est, Lucas, il a 14-15 ans, il sent pousser des ailes, il tape une petite bière. L'abus d'alcool dont je vais présenter, je le rappelle, il faut être majeur pour en boire, merci. Oh
Mon deuxième setup, le PC que j'avais, du coup je l'avais donné à mon père, c'était celui-là. Et moi, avec la YouTube Money, je m'étais acheté une tour gaming pour pouvoir faire mes montages avec une fluidité maximale et enregistrer les jeux en méga HD. Et j'avais aussi ma petite Xbox, là c'était ma période Call of Duty. Ça y est, on était sorti de Dofus, j'entrais dans le Call of Game. Du coup quand j'allais un week-end sur deux chez mon père, bah je posais ma tour dans son bureau, je branchais l'écran et tout. Et puis bah voilà, il était exclu de son bureau finalement. Bah là vous connaissez, hein, là j'ai la gueule que j'ai dans plein de vidéos en fait. Dans les vidéos, je crois que ça c'est la gueule que j'avais quand je faisais des podcasts, il me semble à un moment. Et je me retrouve à prendre la place de mon père et à moi faire des images de tout le monde pour que eux peut-être des années plus tard fassent une vidéo où ils regardent ces images. Le cycle suit son cours, c'est magnifique. Les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous serez pas trop embêtés. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à l'aimer si c'est le cas. C'est marrant comme on a des souvenirs de ces époques-là, mais en fait c'est assez flou. Et c'est en voyant les photos et les vidéos qu'on arrive vraiment à se souvenir en détail de ce qu'on ressentait à ce moment-là en fait. Je sais que j'ai commencé à être beaucoup plus heureux et à savoir un peu plus où je vais quand j'ai commencé à faire des vidéos en fait. Même au tout début, même quand ça faisait 200 vues. Parce que j'avais trouvé le truc qui me plaisait et le truc dans lequel m'investir. Même si j'étais hyper loin de me douter que la suite ça allait être là où je suis maintenant en fait. Donc vraiment merci parce que vous vous rendez pas compte mais ça m'a vraiment fait beaucoup de bien à cette époque et je m'en rends encore plus compte en voyant les images et ça me faisait vraiment plaisir. Voilà, donc merci beaucoup pour ça. Je vous fais plein de très gros bisous. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Et attends, est-ce que j'ai reçu le costume? Est-ce que je l'ai reçu? J'espère. Si oui, bah il y a le moment maintenant, sinon il y a l'outro. Voilà, je vous aime. Je rentre dedans. Il est un peu petit, genre si je fais ça je le craque. Mais mec, je rentre dedans. Il me va mieux que tous ceux que j'ai essayé de ma vie. Mec, pour mon mariage, faudra que je commande mon costume sur un site qui s'appelle Les Petits Mecs. Sur un site dont juste le nom me rappelle mon problème de corps de lâche. Ah, j'ai ça.